Bonjour à tous, je suis Isabelle Sangel, praticienne en Bazi et en Feng Shui traditionnel chinois et je veux vous présenter le mois de mai 2025, donc le mois du serpent de métal. Nous voici donc dans le mois du serpent de métal Yin, au sein de l'année du serpent de bois Yin. Ce mois a commencé le 5 mai matin à 5h58 en temps universel et il s'achèvera le 5 juin matin, date à laquelle il cédera la place au cheval d'eau Yang. Dans ma présentation de l'année, tout début d'année, j'annonçais une année pleine d'imprévus, dynamique, et j'annonçais aussi 2 mois un petit peu plus délicats que les autres dans cette année particulière. Le mois de mai fait partie de ces 2 mois. Le second mois en question sera le mois de novembre, mois du cochon, dont nous parlerons en temps utile. Donc on entre dans un mois qui mérite qu'on regarde de plus près où on met les pieds et un des mots-clés à nouveau que je vais répéter plusieurs fois, c'est le mot de vigilance. Alors, pour quelle raison cet appel à vigilance? La première raison, c'est que nous avons 2 serpents qui se rencontrent. Alors, je rappelle, le serpent, c'est un animal dans lequel on a d'abord une couche de feu yang, très fort, hein. Ensuite une couche de métal yang et ensuite une couche de terre yang, avec cette idée d'une espèce de torsion à l'intérieur de l'animal entre le feu et le métal. Donc j'avais pris l'image d'un ressort prêt à se détendre. C'est un animal yang, en tout cas il est porteur d'une énergie yang extrêmement forte. Le yang à voir avec la conquête, petit côté bourré de testostérone, hein, donc puis le feu qui est aussi une énergie de leadership. Donc c'est un animal qui aime pas trop partager le pouvoir et en fait il y a un dicton qui dit que il peut pas y avoir 2 serpents dans le même nid parce que c'est un animal qui aime avoir le leadership et que dans un même nid quand il y a 2 leaders, ben, en général ça se passe pas forcément très bien. Donc déjà ça c'est la première raison, c'est qu'on va se retrouver avec une énergie redondante de yang et on va parler tout à l'heure de l'excès que ça peut représenter. La deuxième raison qui rend ce mois un petit peu particulier, c'est le rapport ici en haut entre ce bois yin et ce métal yin. Bois yin et métal yin, ça génère ce qu'on appelle un clash, donc c'est une relation de contrôle qui peut être aller jusqu'à une situation un petit peu conflictuelle, en tout cas de tension. Donc c'est un moment de crispation, de tension, d'incertitude. C'est instable parce que le reste du temporel interagit avec les équilibres et vient modifier ces équilibres en permanence. Quand je parle du reste du temporel, eh bien c'est les jours, c'est les heures, donc tout ça, ça va tirer un petit peu la couverture d'un côté ou de l'autre et donc les équilibres vont être forcément remodelés en fonction de ce qui se passe aussi dans le temporel. Dans cette équation-là, c'est le métal qui est le plus fort, hein, puisque le métal, il est enraciné ici dans le serpent, alors que le bois, lui, ne l'était pas. Ne l'est pas en tout cas dans l'année, ce qui fait que c'est globalement quand même le métal qui va tirer la couverture à lui et avoir plus de pouvoir ce mois-ci. Donc ça, ce métal, c'est un métal naissant, donc c'est l'apparition de nouvelles expertises, peut-être le démarrage d'une démarche un petit peu plus rationnelle, hein, avec des vrais experts qui se manifestent. Hein. Ça crée une forme d'instabilité ce mois-ci. La conséquence, c'est que, donc, il pourrait bien y avoir du sport. Hein. La conséquence aussi, c'est que tout ce qui a été dit en début d'année dans ma présentation de l'année du serpent, on peut le reprendre et on peut le démultiplier. Là, j'ai écrit x2. Le fond de ma pensée, c'est qu'on est plutôt sur une logique de mise au carré de puissance 2. Hein. Donc, il y a vraiment un effet de démultiplication important qui se crée ce mois-ci. Le risque est grand qu'on ait plutôt les excès, les défauts du serpent qui soient démultipliés. Alors c'est quoi les excès du serpent? C'est les turbulences, hein. J'avais parlé de ce phénomène de ressort qui se détend d'un coup avec le côté incertitude, l'imprévisibilité, l'agressivité, l'arrogance, l'hubris et dans ce début d'année, moi j'avais mentionné le mythe d'Icare, hein, la chute d'Icare, hein, qui, à vouloir trop se rapprocher du soleil, finit par voir ses ailes fondre et puis a été précipité dans la mer. Hein. Donc il est possible que ce mois-ci, on voit la chute d'un certain nombre de leaders, ou en tout cas de gens qui ont voulu prendre ce rôle particulier avec une forme d'impérialisme brutal. Alors bien évidemment, je ne cite personne, hein.
mais j'ai quand même quelques noms à vous donner. Bref, comment faire pour passer ce mois du serpent de métal au mieux ? Ça peut chahuter, donc moi mon rôle est de vous donner les conseils en particulier de posture pour que ça se passe le mieux possible. Ce mois-ci, plus que tout autre, je dirais qu'il convient de s'approcher de ce que dans le Yiking on nomme l'être d'envergure. L'être d'envergure, c'est quoi ? C'est le sage, c'est celui qui fait tout bien et qui éventuellement est un peu agaçant. Donc voici les conseils de posture pour ce mois-ci particulièrement. Alors je vais commencer par ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter déjà, c'est de réagir du tac au tac et de jeter de l'huile sur le feu. Donc le feu, c'est pas ça qui va nous manquer. Donc on va essayer plutôt d'essayer de calmer les ardeurs, d'apaiser les choses, plutôt d'éteindre les incendies plutôt que de les aviver. En tout cas, il est possible qu'on voit ce mois-ci un certain nombre de pompiers pyromanes apparaître. La deuxième chose que moi je vous conseille d'éviter, c'est de prendre des risques et de faire preuve d'audace excessive. Attention parce qu'on est dans un mois qui peut inviter à l'excès de confiance en soi et ça risque de provoquer des erreurs de jugement. Le feu, je le disais, c'est la lucidité. Qu'on pourrait se dire plus de feu égale plus de lucidité et de clairvoyance, c'est pas forcément ça qui va se passer et on a plutôt le risque de voir un peu un monde d'illusions, d'avoir vraiment des espèces d'images, de se faire illusionner en fait par un certain nombre de choses. Attention, pas de prise de risque excessive. C'est pas un bon mois, me semble-t-il, pour lancer un nouveau projet, si tant est que ce nouveau projet soit censé être durable. Donc en particulier, c'est pas un bon mois pour se marier, c'est pas un bon mois pour créer son entreprise. Pourquoi ? Parce que je le disais, du fait du clash, on est dans une énergie qui est instable. Et ancrer un nouveau projet dans une énergie instable, c'est pas la meilleure façon de le rendre durable. Alors, à ce propos, moi je suis assez curieuse de voir ce qui va sortir et comment va se dérouler le conclave qui doit amener à élire un nouveau pape. Alors, on ne le saura pas forcément parce que tout ne va pas sortir, bien évidemment, sur la place publique, mais ça risque d'être tendu et on risque de voir l'opposition entre des visions qui divergent sur des sujets de fond. Donc on verra, on fera le point plus tard. Alors maintenant, je vous parle des postures à cultiver. Donc la première chose, c'est de garder le cap sur l'essentiel. Je prenais en début d'année l'image de l'étoile polaire, avec cette nécessité de garder en ligne de mire notre objectif, notre étoile polaire, et puis effectivement, comme les navigateurs, de s'adapter, de modifier les routes pour tirer parti des courants porteurs. Donc ça va être encore plus majeur ce mois-ci. Et puis tout ce qui n'est pas essentiel, simplifier, sabrer, différer, éventuellement se dire qu'on verra ça plus tard, soit le mois prochain, soit même à l'automne. Deuxième chose, prendre de la hauteur et du recul. Donc attention à la surchauffe. Ça peut être utile de couper encore un peu plus les informations si vous ne l'avez pas déjà fait. La télévision, les réseaux sociaux, qui a à voir avec le risque d'être soumis à des fausses images, des vidéos, des choses qui pourraient nous prendre la tête. Parce que tout ce qui nous prend la tête, en fait, va ajouter au feu ambiant et à un moment, on va être vraiment dans un excès de feu. Vigilance, 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 vigilance. Je n'insisterai jamais assez sur ce point-là. Je ne l'ai pas dit 10 fois, mais je le pense vraiment. Vigilance sur quoi ? Sur plein de sujets, et en particulier le risque cyber. J'avais lourdement insisté sur le sujet en début d'année. Ce mois-ci, le risque de cyberattaque, il est vraiment encore plus important. Soyez à l'écoute des professionnels. Pas plus tard que ce matin, moi je viens de questionner ma webmaster, que je remercie 1000 fois, sur un mail que j'ai reçu. J'ai failli cliquer sur le lien, je lui ai posé la question et effectivement il fallait surtout pas cliquer dessus. Donc différer, prendre le temps de la réflexion, de collecter les informations, et de ne pas se précipiter pour faire les choses, ça c'est vraiment majeur. Compenser l'absence d'eau et de bois. Alors ça y est, le bois a disparu. Je vous avais dit en début d'année, il y aura encore un peu du bois sur février, mars, avril. On a quitté cette période de bois fort, et l'eau n'est pas là non plus, et elle n'était pas là dans l'année. Donc le peu qui restait est desséché par ce feu qui est vraiment extrêmement fort. Donc les deux vont revenir un peu plus tard dans l'année. L'eau va revenir en particulier au mois d'août, qui est le mois du singe. Donc il va y avoir une émergence, et puis après ça reviendra surtout sur le mois de novembre.
Et au mois de novembre, on va retrouver notre eau et notre bois, mais le mois de novembre est un mois un petit peu particulier. Donc si on a besoin d'eau et de bois pour maintenir un équilibre, eh bien, il va falloir le chercher soit dans nos ressources propres, notre trame énergétique, si tant est qu'on en est, et en tout cas il va falloir recharger les stocks, et sinon dans le temporel, en tout cas il va falloir recharger les stocks, et ça c'est l'objet de ce que je vais vous présenter juste après. Au global, c'est aussi cultiver les postures yin. Donc c'est quoi des postures yin? C'est des postures basses, modestes, donc où on se met en mode d'observation, de réflexion, on n'est pas dans l'action, on va plutôt être en mode, on pourrait même aller jusqu'à méditatif, hein. Donc c'est un moment où il faut s'ancrer, il faut mettre de la souplesse d'adaptation, hein, plutôt que ce Yang, hein, qui est en excès avec ses deux serpents, il va à la bataille, hein, il rentre dans le tas en fait. Donc le mot clé pour cette posture yin pourrait être assieds-toi et écoute, en résumé. Donc l'idée de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, hein, ne cédons surtout pas à l'impulsivité, qui est ce à quoi nous invite ce double serpent. Alors, comment compenser l'absence d'eau et de bois ce mois-ci, en tout cas à partir de ce mois-ci? Et donc là, ce que je vais dire peut être valable pour la suite de l'année, hein, au demeurant. Alors, je vais vous présenter les activités, les lieux qui peuvent être utiles, et puis après, je vous parlerai des postures. Les activités et les lieux en lien avec l'eau, la première chose, c'est de cultiver le contact physique avec les éléments en question, donc être en proximité de l'eau, donc aller faire des week-ends à la mer ou au bord d'un lac ou au pied d'une cascade, hein. Simplement penser aussi à s'hydrater, hein, boire une eau de qualité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une eau de qualité par les temps qui courent, me demanderez-vous? Boire suffisamment, en tout cas une eau filtrée, une eau en qui vous avez le plus confiance possible, et si possible aussi énergisée. Du côté du bois, on va être dans le contact avec la nature, les enfants. Alors comme c'est le contact avec les enfants, alors pourquoi les enfants? Parce que les enfants sont associés à ce renouvellement donc avec le bois. Donc voilà, je mets une petite comptine, promenons-nous dans les bois, hein, donc l'idée c'est vraiment d'être au contact du végétal, du naturel, donc des arbres, donc ça peut être cultiver votre jardin, hein, dans tous les sens du terme. Renouer aussi avec les enfants, jouer, cultiver notre capacité à jouer à nouveau avec les enfants en particulier, mais pas que, hein. Deuxième chose, écoutons les signaux émergents, les signaux faibles. Intéressons-nous aux idées nouvelles, hein, à ces petites choses qui démarrent, hein, et qui sont potentiellement ce qui va permettre le changement plus tard. Du côté des postures maintenant, les postures haut, elles ont à voir avec la communication, l'échange, l'écoute. Donc quand on parle d'échange, c'est vraiment le vrai échange, hein, pas uniquement le fait de parler en espérant que l'autre nous écoute, on est vraiment dans l'échange d'informations. Posons des questions, en particulier pour clarifier les sous-entendus, hein, écoutons vraiment, discutons, ajustons nos positions, laissons-nous aussi moduler par les arguments des autres. Collectons les informations avant de trancher, donc prenons le temps de faire ce travail de collecte pour élargir un petit peu notre point de vue, pour pas trancher dans le vif de façon un peu abrupte, qui est à nouveau ce à quoi nous inviterait le temporel ce mois-ci. Le bois, lui, il a à voir avec la nouveauté, donc cultivons notre capacité d'adaptation, cultivons notre capacité, jouons à changer nos habitudes, à casser nos routines, à se dire que tiens, tous les matins je vais me forcer de faire quelque chose que je fais pas habituellement. Ça peut être changer mon petit déjeuner, changer la route que j'emprunte, etc. Testons, cultivons notre capacité à faire preuve de souplesse. Prenons soin des émotions, alors que ce soit des nôtres, nos émotions, notre tristesse, notre colère, notre peur, de quoi elles nous parlent. Qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire, hein? Prenons le temps de les explorer, de les comprendre d'où elles viennent. Est-ce qu'elles sont à nous ou pas? Faisons aussi le tri, hein. Et puis aussi les émotions des autres. Ça nous ramène aussi à cette idée de poser des questions, d'échanger, prendre le temps de cette écoute. Recherchons le positif, en particulier dans notre consommation d'informations. Pourquoi? Parce que ça modèle
notre vision des choses. Alors le bois, il a à voir avec la résilience, l'optimisme. Donc donnons des moyens à notre capacité d'optimisme de fonctionner un peu sur un mode sain et solide. La clé, pour donner un mot de conclusion, c'est plus ça tangue, plus il faut s'ancrer. Là, on est un petit peu à l'image de ce petit bateau qui s'avance doucement mais sûrement vers un grain qui va prendre en pleine mer. Donc ce mois-ci, ça risque de tanguer, on ne va pas se cacher. Et parce que ça risque de tanguer, eh bien, il nous faut cultiver notre ancrage, cultiver notre stabilité. Notre stabilité, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez un lieu ressource? Est-ce que vous avez un terrier? Est-ce que vous avez une tribu? Appuyez-vous sur ce qui vous stabilise, que vous avez déjà. Prenez soin de votre vitalité. Alors ça marche évidemment tout le temps, mais particulièrement ce mois-ci. Il ne peut pas y avoir de stabilité si on n'est pas en bonne forme. La bonne forme, c'est à la fois physique et émotionnelle. Donc ça passe par la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation et tout le travail sur le chi, la qualité du chi que j'évoque dans mon livre, au chapitre 2 en particulier. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Évitez, refusez les batailles inutiles. Alors, inutiles pourquoi? Parce qu'elles ne contribueraient pas à vos enjeux à vous. Alors, parfois, il faut entrer dans la bataille. On n'a pas le choix, mais il faut savoir pourquoi, pour qui on le fait. Donc, c'est vraiment l'idée de clarifier qu'est-ce qui est à nouveau essentiel pour vous, clarifier vos batailles à vous. Parce que peut-être que ce petit bateau-là qui s'avance tranquillement sur une mer d'huile, qui va à la rencontre de cet orage, finalement, peut-être qu'il ferait mieux de faire demi-tour, de rentrer au port en attendant que le grain s'éloigne. Et voilà, ça peut être le conseil de ce qu'il y a à faire ce mois-ci, rester au port tranquille. Et en tout cas, pas d'agitation inutile. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce mois. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, pensez à le dire, pensez à partager, pensez à me le dire aussi, ça me fera toujours plaisir. Dans mon actualité, juste 2 événements à vous signaler sous forme de conférences dédicaces à venir. La prochaine sera le 17 mai à Pélussin dans la Loire, puis le 26 mai à Bruxelles. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon blog, sur mes réseaux sociaux et dans une newsletter. Donc pensez aussi à vous abonner si mes informations vous intéressent. Et je vous dis au mois prochain pour accueillir le cheval Do Yang. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.